Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2017 sur tout ce qui va concerner la saisie des règlements clients et des paiements fournisseurs. Nous allons le voir donc de deux façons puisque nous avons vu deux tutoriels qui s'intitulaient la saisie facture client fournisseur rapide et la saisie client et fournisseur. Eh bien, euh, il y a justement par rapport à ces deux tutoriels les règlements et paiements, je dirais, appropriés. Donc c'est pour cela que quand nous allons aller dans le menu saisie, eh bien, soit vous passerez, vous voyez, sur encaisser un montant ou régler un montant quand vous saisirez des factures clients ou fournisseurs rapides. Et on va voir après aussi également encaissement paiement lorsque vous saisissez des factures, factures clients et factures fournisseurs. Alors je précise, hein, donc quand on procède à des règlements et des paiements, ça mouvemente le journal de banque, donc ça évite d'aller dans le journal de banque et de saisir votre comptabilité puisque c'est lui-même qui va générer les écritures. Alors c'est vrai que c'est intéressant de passer par ce menu lorsque vous n'avez pas beaucoup de factures et lorsque effectivement vous n'êtes pas très à l'aise avec la comptabilité et vous préférez que ça soit Ciel qui lui-même vous génère ce qu'on appelle le compte 512. Donc on va commencer avec la fonction, vous voyez ici, encaisser un montant. Donc là en fait, comment ça se présente? Vous voyez ici, vous avez donc tous les factures clients, voilà, et donc en fait, il suffit de sélectionner, donc si admettons vous recevez un chèque de ce client-là, par exemple, vous le sélectionnez, voilà, donc là vous voyez, il y a bien marqué montant des factures sélectionnées 1523. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous recevez de la part du même client, eh bien, je dirais un seul règlement qui concerne plusieurs factures, vous pouvez sélectionner, donc vous voyez comme c'est indiqué ici avec la touche CTRL au clavier, donc je vais le faire. Vous voyez ici, voilà, donc vous voyez, je peux dire, ben tiens, je reçois un règlement de 4377,67. Donc là, eh bien, en fait, après, ici, je vais choisir le client. Donc j'ai dit que c'était le client, voilà, ici, Delta Distribution. Voilà, je fais OK. Voilà. Ici, donc là, il me met bien que c'est le client. Et quand je fais donc maintenant, alors, je vais resélectionner ici, donc, les deux factures. Voilà. Je fais régler. Voilà. Et là, directement, en fait, il m'a procédé au règlement. Alors après, effectivement, je peux vérifier. Donc directement, alors soit dans liste des écritures, si je vais dans le journal de banque, vous voyez, je peux donc vérifier qu'il m'a, vous voyez, bien fait le règlement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de passer par, je dirais, ces fonctions encaisser un montant. Régler un montant, c'est le même principe pour les fournisseurs. Donc là, je vais faire rapidement. Donc là, mettons, eh bien, donc là, je vais dire, ben, je vais régler ce fournisseur. Voilà. Ici, donc là, c'est effectivement fournisseur divers. Voilà. J'ai plus qu'à faire régler. Voilà. Et là, en fait, il a, vous voyez, donc, il a disparu et ça procédait au règlement. Donc, vous avez encaissé et réglé montant et vous avez, pareil, encaissement et paiement. Donc, c'est dans le même principe. Voilà, ça se présente un petit peu différemment. On va dire que là, c'est peut-être un peu plus comptable, dans le sens où donc vous décidez dans quelle banque, donc si vous avez plusieurs banques, dans quelle banque vous voulez l'affecter, le règlement de votre client, et ensuite vous indiquez donc le client qui vient nous faire un règlement. Donc si je prends, mettons, le client Martin, voilà, donc là, quand je fais la touche tabulation, voilà, là, eh bien, je peux voir. Alors là, en fait, eh bien, donc tout a été réglé. Alors, je vais en prendre un autre. Je vais prendre, mettons, client Dupont. Voilà. Voilà. Donc là, ce sont toutes les factures en cours. Je vais dire, mettons, ben voilà. Donc, ils viennent de me régler celle-ci. Voilà. Je fais régler. Voilà. Donc là, je peux préciser, mettons, le mode de règlement. Voilà. Donc, le numéro de pièce. Donc, ça, c'est intéressant. Ça peut être aussi ben, le numéro. Donc là, vous voyez, donc là, ça, c'est le numéro de la facture. Donc là, c'est le numéro de pièce par rapport au journal de banque. Là, je peux mettre, mettons, règlement facture, voilà. Ici, donc, alors, ça c'est pour l'analytique, on verra un peu plus tard. Voilà, et donc là, après, j'ai le compte de banque affecté. Voilà, alors c'est vrai que c'est un petit peu plus long. C'est une autre façon donc de procéder là, effectivement. Voilà.
au règlement. Voilà, et vous avez donc le même principe dans saisie paiement pour tout ce qui concerne là les fournisseurs. Donc là, même principe. Donc là, si je regarde, voyons si fournisseur Orange. Voilà, donc là j'ai une facture en cours. Voilà, donc là je veux dire que celle-ci je la règle. Donc là, mettons pareil, c'est mettons par chèque. Voilà, je peux même mettre le numéro du chèque. Là je mets mettons règlement. Voilà, facture. Voilà, et ensuite après effectivement, eh bien je n'ai plus qu'à faire enregistrer. Voilà, et là en fait c'est passer en banque. Voilà, donc c'est une autre façon de procéder effectivement aux encaissements et aux paiements. Donc soit vous le faites avec encaisser et régler un montant, ou avec donc l'option encaissement et paiement. Nous allons donc voir maintenant d'autres modes de saisie. Donc nous allons voir ce qu'on appelle les guides d'écriture, et nous verrons ensuite ce qu'on appelle les abonnements.